Les panneaux d'affichage vont devoir rester en place ou comment un scrutin européen va engendrer 2 tours de législatives. Ainsi en a voulu le président Emmanuel Macron qui a décidé donc de dissoudre l'Assemblée nationale le soir même d'un cuisant échec de sa majorité qui a comptabilisé moins de la moitié des voix du Rassemblement national, grand vainqueur de l'élection sur laquelle on va revenir largement. Mais avant cela, petit tour dans la rue ce lundi matin à Épinal avec donc en perspective un retour aux urnes les 30 juin et 7 juillet. C'est visiblement un calcul pour barrer le Rassemblement national, mais enfin bon, c'est un pari fou. Je viens de me rendre compte que en fait, les jeunes votent majoritairement pour le Rassemblement national. Je suis inquiet pour eux, mais eux ne sont pas inquiets pour eux. Donc. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. C'est-à-dire ? De toute façon, ils auraient dû faire un peu plus attention à la vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on attende ? Vous vous rendez compte que moi, je vais avoir 80 ans, je suis obligée de travailler. On a tous été assez surpris. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce que va provoquer cette dissolution et que va-t-il se passer ? Donc on est tous dans une forme d'attente et il faut qu'on réfléchisse aussi pour qui on va voter et quel va être l'impact en fait sur la situation politique en France. 24 heures plus tôt, dans les isoloirs, ici du côté de Vittel et de Remiremont, c'était pourtant d'Europe et uniquement d'Europe dont il était question. À voter. Je pense que les jeunes doivent s'intéresser de plus en plus à la politique puisque ça va être notre avenir, donc c'est à nous de créer notre avenir à travers la politique. Vu que c'est les européennes, j'ai vraiment pensé à l'union entre les différents pays de l'Europe. J'aurais aimé qu'on parle un peu plus d'écologie, mais je pense que le contexte du monde actuel fait qu'on n'a pas forcément parlé de ça, mais... Voilà, après il suffit juste de bien voter et d'être bien représenté là-bas, quoi. L'Europe, ça a quand même un sens. Et à partir de ce moment-là, peut-être avoir une alternance à l'Europe également, ou la faire progresser différemment. On n'a pas forcément le candidat idéal, donc c'est pas un vote sanction, c'est pas un vote 100% de conviction. Voilà, c'est un vote au mieux, on va dire. C'est très important de voter, parce que ça nous donne le droit de ronchonner quand ça ne va pas. Moi, celui qui ne vote pas, il n'a pas le droit de râler. Alors il faudrait qu'il y pense. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais les mots, les virgules ne sont pas à la même place. 38 listes en effet, avec dans les Vosges comme très souvent une meilleure participation ce dimanche qu'au niveau national. Près de 55% des électeurs se sont rendus aux urnes, soit un peu plus de 151 000 votants. Malgré tout, c'est mathématique. Le parti qui arrive en tête, c'est bien le camp de l'abstention, juste devant le RN qui frôle les 42%, soit 10% de plus que la moyenne nationale. Village, ville, le Rassemblement national arrive en tête partout, preuve du changement de sociologie de son électorat. Derrière, loin derrière, on retrouve la liste ayée de la majorité présidentielle, puis celle du PS Place Publique. Les Républicains, force dominante de la vie politique vosgienne depuis des années, sont dans les standards du score national, un peu plus de 7% seulement, devant Reconquête et la France Insoumise. Les sondages ne se sont pas trompés et quand vous avez un écart où le candidat du Rassemblement national fait le double du candidat de la majorité présidentielle, je crois que ce désaveu de la politique d'Emmanuel Macron fait qu'aujourd'hui, il n'avait pas d'autre choix s'il voulait respecter la démocratie. Parce que, encore une fois, quand on dirige à coup de 49-3, qu'on dirige le pays avec brutalité, on ne s'attendait pas forcément à ce que le chef de l'État écoute le peuple, pour une fois. Et je crois que les Français ont voulu envoyer un message de demande d'action. Ils ont envie que leur vie quotidienne s'améliore, puis ils ont parfois envoyé un message de colère, donc c'est vrai que les listes populistes, comme ailleurs en Europe d'ailleurs, font des très bons résultats, et donc c'est quelque chose de très préoccupant qui a été envoyé comme message, et moi je trouve que le président de la République a pris la mesure de la crise politique qui a été ouverte par ces élections. Je comprends que les gens sont en colère, je comprends qu'ils veulent autre chose, ça je suis tout à fait d'accord avec eux, mais ils sont partis sur ce que j'estime être une escroquerie parce que beaucoup de gens votent RN en ayant des idées qui sont le contraire de ce qu'ils ont défendu. Je vois les agriculteurs qui nous disent, bah voilà, on a besoin d'une France rurale, d'une France proche, bien sûr, c'est ce qu'on défend également, mais quand on regarde les votes au Parlement européen, qu'est-ce qu'on voit? Le libre-échange, c'est du vote Bardella, lorsqu'il est là et qu'il vote. Donc ce sont des gens qui, à mon avis, se sont fait escroquer leur opinion. Je rappelle les chiffres, c'est un électeur sur 2 qui ne s'est pas déplacé. Alors effectivement, les électeurs du Rassemblement national se sont déplacés, comme les électeurs des Républicains. Il y a aussi 6 députés républicains européens. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous, parce qu'on a des députés européens qui sont sur le territoire, avec François-Xavier Bellamy, mais aussi Céline Imar, qui est vice-présidente honoraire des jeunes agriculteurs. Et ça, c'est aussi un message fort qui a été envoyé au Parlement européen.
Aucun des représentants vosgiens sur les différentes listes n'a été élu et ne siégera donc au Parlement européen. Place désormais aux législatives, une campagne éclair qui s'est ouverte de fait après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça fait quelques mois que nous nous organisons avec le siège, avec cette éventualité. Donc nous, contrairement peut-être à nos adversaires, sommes prêts à retourner sur le terrain et face aux électeurs. Nous nous y sommes préparés parce qu'on savait que tôt ou tard, cette dissolution devait avoir lieu. Moi, je ne crois pas que les Français ont envie de faire le choix des extrêmes. Je ne crois pas qu'ils ont envie de fracturer la nation, fracturer nos villes, fracturer nos campagnes. Parce que c'est ça, concrètement, le vote pour les extrêmes, c'est de la division pour notre pays. Puis je crois qu'il se jouera aussi sur l'ancrage dans le territoire. J'ai beaucoup travaillé depuis 2 ans en tant que député, beaucoup dans la ruralité. Je pense que l'accord de 2022 pourrait toujours tenir, quitte à le modifier selon les cas sur certaines circonscriptions. On avait quelque chose qui avait extrêmement bien fonctionné et au niveau de l'Assemblée nationale, on était devant le Rassemblement national au niveau des sièges. Je crois que c'est une surprise générale partout en France et même pour les Français de l'étranger parce qu'on a des députés qui soient républicains ou non mais qui sont enracinés dans les territoires et surtout dans les Vosges. Je pense notamment bien sûr à Jean-Jacques Gaultier et à Stéphane Viry qui ont fait un travail depuis leur première élection tout à fait formidable. Et encore une fois, le plus important c'est le local et le fait d'être enraciné dans le local, de connaître le territoire et de savoir le défendre. Si on veut le défendre correctement, il faut le connaître. Place aux tractations désormais. La commission d'investiture du RN se réunit ce lundi soir. Le cas Gaëtan Dussaucet, conseiller régional Île-de-France, parachuté sur la circonscription de Saint-Dié qu'il a failli remporter en 2022, et notamment à l'étude, lui qui a été élu eurodéputé et devra donc y renoncer s'il veut briguer la députation. La tendance à gauche, qui a totalisé au cumul près de 40% des voix ce dimanche, est au retour de l'alliance NUPES et des investitures dans les Vosges, avec le même équilibre qu'il y a 2 ans. Pour tous, le temps presse, le dépôt des candidatures est fixé à vendredi. Il restera alors 15 jours pour faire campagne. À voter.